Bonjour à tous, bonjour Eri. Salut Jérôme. Je suis avec Eri Ramalan Jaona. Tu es responsable du programme entrepreneuriat chez Ampara, donc, qui est une société qui crée des programmes e-learning pour les indépendants. Exactement. Aujourd'hui, on va parler un peu de ton parcours et d'une nouvelle initiative menée par Ampara, à laquelle j'ai l'honneur d'y prendre part également. On en parlera durant cette interview. Mais avant, justement, d'aller directement vers Ampara, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton parcours, parce que tu as un parcours super intéressant. On a fait la même école de commerce. Exactement. Ouais. Et donc, tu as fait des études de négociation. Mais C'est ça. il se trouve que tu es à l'origine, à la fin de tes études, tu es devenu photographe professionnel en fait. Est-ce que C'est- tu peux me raconter un petit peu ton parcours? Ouais, effectivement, comme tu l'as dit, donc déjà salut Jérôme, on a fait la même école de commerce et en fait ce qui s'est passé pendant cette école, c'est que j'ai fait beaucoup de stages dans des grandes entreprises, chez LVMH, chez Danone, chez Auchan. Et en fait, je me suis aperçu dans ces entreprises-là que j'avais pas forcément ma place, que je m'y retrouvais pas, que je me sentais pas bien, j'étais pas heureux, ça correspondait pas à mes valeurs. Bref, ça me correspondait pas. Et en fait, à la suite de l'école de commerce, pendant un an, j'ai un peu végété à essayer de trouver des projets et à lancer des choses. Ça n'a pas forcément fonctionné, j'avais pas les bonnes méthodes, j'étais pas bon, tout simplement. Mais j'ai découvert, par contre, cette année-là, en 2010 et 2011, plein de choses sur l'entrepreneuriat. J'ai découvert le monde des startups, j'ai découvert le monde des freelances, des indépendants. J'ai découvert plein de choses qui me plaisaient, qui correspondaient un peu plus à mes valeurs et à ce que je voulais faire, et notamment dans la photographie. Mais ça, j'y reviens juste après. Et en fait, j'ai intégré à ce moment-là une startup pendant 2 ans où je faisais de la négociation d'affaires, donc ma spécialisation d'école. Et c'est à la suite de ça que je me suis dit que j'allais me lancer dans la photographie. J'avais toujours envie de monter ma propre société. Je savais pas exactement dans quoi. Et en fait, j'avais cette passion, la photographie, qui s'est développée en école et qui ne m'a jamais vraiment lâché. Et de plus, pendant ces années entre la fin de mon école et cette expérience qui se terminait, j'ai réalisé plusieurs photographies de mariage. J'étais contacté par des amis d'amis qui m'ont demandé finalement de faire des photos de leur mariage. Je savais pas du tout faire ce type d'exercice, mais finalement ça m'a plu et je me suis dit que il y avait peut-être une opportunité à me lancer dedans parce qu'à la fois ça me plaisait, c'était une passion, mais en plus de ça, il y avait une vraie dimension business. Et c'est ce que j'ai compris, c'est que finalement, être photographe, et c'est pour ça que je me suis lancé, c'est qu'être photographe, c'est pas simplement prendre des photos, c'est pas simplement de la technique, des hard skills, comme tu peux le dire, mais il y a énormément de choses business qui sont autour. Et c'est ça qui me plaisait, c'est-à-dire développer une marque, démarcher des clients, négocier avec eux, établir des offres, etc., etc. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans la photographie, parce qu'à la fois, il y avait ce côté business et ce côté passion qui me permettait, qui me rendait heureux tout simplement. Et depuis, tu as rejoint Ampara qui s'est lancé sur des formations e-learning à l'origine pour les photographes justement. Est-ce que c'est comme Exactement. ça que tu as pu intégrer cette structure et qu'est-ce que c'est qu'Ampara finalement? Exactement. En fait, Ampara, c'est une plateforme d'e-learning qui s'adresse aux créatifs et aux entrepreneurs. Mais effectivement, comme tu l'as dit, c'était au départ uniquement pour les photographes. Donc, en fait, quand je me suis lancé en tant que photographe, et c'est le constat qu'on a tous eu, puisque dans Ampara, on a commencé à 5. On était vraiment au tout début de l'aventure à 5 personnes. Et en fait, sur les 5, il y a 3 photographes professionnels. Et nous trois, en fait, on s'est tous les trois formés sur des plateformes américaines pour se former à la photographie de mariage, business de la photographie de mariage. Et en fait, on s'est dit, c'est tellement bête qu'il n'y ait aucune plateforme en France, que le contenu qu'on arrive à avoir sur les plateformes américaines qui sont de très haute qualité, on peut pas l'avoir en français. Et c'est de là où est né le concept d'Ampara et est née cette plateforme. C'est que on s'est dit que c'est tellement bête que beaucoup de gens qui ne parlent pas anglais ou qui ne comprennent pas vraiment l'anglais et les subtilités de l'anglais ne puissent pas avoir accédé à ce contenu de très haute qualité.
juste à cause d'une barrière de la langue. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va lancer la même chose finalement en français et de proposer des formations vraiment complètes, longues, professionnalisantes, pour aider au début les photographes à vivre un peu plus de leur passion, donc à pousser leur passion à fond, mais aussi de pouvoir en vivre avec des stratégies marketing, etc., enfin business, développement business. Et est-ce que du coup, ta carrière de photographe t'a permis d'avoir certaines expériences, certains enseignements que tu peux utiliser aujourd'hui dans cette nouvelle aventure qu'est Empara? Ouais, exactement, parce que finalement, tous les principes qui sont donnés, que j'ai appris avec ces plateformes américaines et qu'on enseigne aussi sur Empara, c'est des concepts business qu'on peut retrouver partout. Qu'on soit un freelance, qu'on soit un photographe, un artiste, un artisan ou si on lance une start-up, et toi-même tu es très bien placé pour le savoir puisque tu vends aussi des formations, il y a des principes qui ne changent pas, quel que soit le business. Il faut construire une offre, il faut construire une audience, il faut négocier avec des clients, il faut mettre le prix juste, etc., etc. Et en fait, tout ce qu'on apprend en tant que photographe, tout ce que j'ai appris en tant que photographe, c'est toutes ces choses-là, je les utilise au quotidien finalement sur Empara, pour développer Empara, tout simplement. D'accord. Et Est-ce que ça répond à ta question? ouais, clairement. Et au-delà de ça, qu'est-ce que tu dirais qui a permis à Empara de cartonner vraiment rapidement? Je dis ce mot-là volontairement parce que tu me dis qu'Empara, ça existe depuis pas très longtemps, il me semble. Et vous avez déjà quand même une belle réussite avec des milliers de personnes qui vous suivent. Donc, qu'est-ce qui a permis une explosion aussi rapide? Alors l'explosion, déjà il faut remercier Xavier Navarro, donc le fondateur de Empara. En fait, Empara a été créé à la suite d'une chaîne YouTube que lui avait lancée, Xavier Navarro. Il a lancé une chaîne YouTube qui s'appelle Objectif Photographe, qui est devenue, je crois, la première chaîne YouTube photographe de France. Et pareil, il a suivi énormément de formations pour lancer sa chaîne YouTube, pour créer une audience. Et en fait, il a créé une audience assez conséquente de photographes amateurs et pros qui ont commencé à le suivre. Et moi, je l'ai connu comme ça aussi. C'est que j'ai commencé à le suivre et j'ai appris beaucoup de la photo grâce à lui, mais alors qu'on se connaissait pas encore. Et grâce à cette audience, en fait, il s'est dit, voilà, on a 40, 50 000 personnes qui nous suivent, voire beaucoup plus sur YouTube. On a la possibilité de toucher un nombre énorme de personnes pour leur proposer des formations qui correspondent exactement à ce qu'ils attendent pour progresser dans leur passion et pour développer leur business. Et en fait, le secret du démarrage du canon de Empara, il est dû à l'audience. Voilà, principalement. D'accord. Ouais, Tout je vois simplement. qu'il y a, je Voilà. vois qu'il y a plus de 100 000 personnes qui suivent Objectif Photographe. C'est vrai que c'est conséquent. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que souvent on parle de page Facebook, on parle de mailing, enfin de newsletter, mais Exactement. très peu de fois j'ai entendu dire, c'est grâce à mon nombre, enfin à mes abonnés YouTube que j'ai réussi à lancer mon business. Donc on peut Alors, vraiment, oui, Alors, c'est effectivement c'est les abonnés YouTube, mais après, l'idée, c'est effectivement de convertir ces abonnés en adresse email parce qu'effectivement, il y a un jargon qui dit money is in the list. Et effectivement, la liste d'emails reste, on a essayé de tout faire pour convertir les personnes qui nous suivent sur YouTube pour développer cette stratégie newsletter. Aller un peu plus loin sur ce qui a permis de faire réussir, enfin, qui a permis à Empara de bien démarrer en tout cas, c'est effectivement cette audience, mais après, il y a aussi cette dimension sociale qu'on essaie de donner. C'est-à-dire que nos formations, on a pris le parti qu'elles seraient des formations longues pour qu'elles aient le plus d'impact et qu'on aille vraiment en profondeur. On prend un formateur qui a réussi dans son domaine, donc un professionnel, qui partage à ses confrères des astuces et des méthodes pour y arriver. Et en fait, la clé d'Empara, c'est véritablement de rendre accessible ce savoir, le meilleur des savoirs au plus grand nombre. Et comment on fait? En fait, toutes nos formations sont tournées en live et diffusées en live sur Internet. C'est-à-dire que toi, par exemple, si tu t'intéresses à la photographie, tu as la possibilité de te connecter sur le live, parce que le live est gratuit, pour suivre la formation et poser tes questions par rapport à tes problématiques personnelles. En fait, l'idée, c'est de toucher énormément de monde par ce live gratuit
mais tout en ayant cette dimension un peu plus ergonomique pour que ça réponde aux problématiques de chacun. Donc c'est toute la difficulté démographique et ergonomique. Et tout ça dont je te parlais, c'est tout simplement que quand tu veux regarder la formation pas en live, c'est là où le modèle est payant. En revanche, ça permet, le live permet à des personnes qui ont moins de moyens que les autres de pouvoir accéder à un contenu de haute qualité gratuitement. Et ça aussi, ça a été très apprécié par par la communauté d'Empara. Et une dernière chose, pour terminer sur le succès, en tout cas le début de succès d'Empara, on espère que ça va continuer encore une fois, c'est la proximité qu'on a avec nos clients, mais aussi ceux qui nous suivent et qui sont pas clients. Parce qu'il y en a beaucoup qui nous suivent, qui nous connaissent et qui apprennent des choses, alors qu'ils ont rien acheté chez nous. Mais simplement, avec la dimension sociale qu'on a mis en place, en fait, on a cette proximité et on a ce lien très fort avec nos clients et non-clients, ce qui nous permet en fait de discuter régulièrement avec eux pour avoir des retours très concrets sur ce qu'ils aiment, sur ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils attendent, ce qu'ils ne veulent plus sur la plateforme, pour ajuster notre produit, nos offres et nos formations à ce que eux attendent. Voilà. D'accord, donc il y a à la fois la dimension audience avec une grande communauté, une notion de relation, comment vous créez la relation avec cette communauté, et aussi la qualité du service et du produit que vous proposez, parce que vous avez un énorme studio avec des belles caméras, des C'est très ça, ouais. belles images. Donc c'est pas uniquement des petits webinaires, c'est vraiment un concept à part entière que vous avez déployé. Exactement. T'as tout à fait très bien résumé tout cela. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a une actualité d'Ampara à laquelle j'y contribue également. Donc, c'est les Ampara Days. Donc, les Ampara Days, c'est un événement sur 2 jours sur sur le concept que tu viens d'expliquer, à savoir du live, des vidéos live pour les indépendants sur l'entrepreneuriat. Exactement. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus dans Paradise? Hayes, donc comme je te le disais juste avant, on s'est concentré au tout début sur la photographie, les photographes et les photographes. Euh, et l'idée, c'est que on s'est aperçu que finalement, les photographes, et comme je le disais au tout début, sur mon expérience en tant que entrepreneur photographe, c'est que les problématiques qu'ont les photographes, ce sont les mêmes problématiques que beaucoup d'entrepreneurs. Et on s'est dit, c'est dommage d'axer uniquement notre discours vers les photographes, puisque en fait, tous les entrepreneurs peuvent se reconnaître dans beaucoup de nos formations, notamment business. Et on s'est dit que on allait créer un événement pour proposer, comment toucher justement les freelances et les entrepreneurs, pour qu'ils puissent avoir accès aussi au contenu d'Empara et à ce qu'on essaie en tout cas de la plus haute qualité possible d'enseignement. Et en fait, les Empara Days, c'est un événement qui va durer 2 jours, le 18 et 19 octobre 2017. Ce sont 2 jours de formation avec plus de 10 conférences totalement gratuites, diffusées et tournées en live, diffusées sur Internet, et sur le même principe que nos formations, où un maximum de gens peuvent se connecter sur Internet, poser leurs questions, suivre les conférences gratuitement, et voilà, avoir accès à ce contenu de qualité, qu'on espère de qualité, pour pouvoir progresser dans leur business. Donc, il y aura des conférences mindset, soft skills, donc avec toi. Il y aura des conférences sur la vente, sur les statuts juridiques, sur comment faire une bonne stratégie social media, sur les réseaux sociaux. Enfin, voilà, tous les thèmes qui peuvent être intéressants justement quand on crée un business. Et voilà, ce sera sur 2 jours. D'accord. Donc les 18-19 octobre 2017 C'est ça. sur Internet, tout le monde peut y participer, mais il faut s'inscrire quelque part, j'imagine, pour pouvoir en profiter. On s'inscrit où et comment? Alors, il suffit juste d'aller sur le site de l'événement qu'on a créé, donc c'est www.emparadays.com. Et dessus, donc il y a la vidéo de présentation, il y a tout le programme et il y a plusieurs boutons parsemés partout sur le site avec marqué "Obtenez votre accès gratuit". Il suffit juste de s'inscrire, de laisser son prénom et son adresse email pour avoir toutes les indications pour se connecter au live le 18 et le 19. Voilà, c'est juste ça, c'est gratuit. Il n'y a pas de place limitée. L'avantage, c'est que ce sont comme des conférences qu'on peut assister à côté de chez soi. Simplement qu'il n'y a pas besoin de se déplacer, on peut y assister
et il n'y a pas de nombre limité, donc ça c'est vraiment génial. En tout cas, j'espère que ça va aider beaucoup de gens. Ouais, moi, en tout cas, je suis convaincu. C'est pour ça que j'ai accepté avec grand plaisir ton invitation pour y donner une conférence sur les soft skills pour les indépendants. Donc, si vous êtes indépendant et que vous voulez que vous êtes ambitieux, que vous avez envie que votre business réussisse, je vous conseille fortement de vous y inscrire. Comme l'a dit Eri, c'est gratuit, vous avez tout à y gagner. Donc, inscrivez-vous aux Emparadays. Voilà. Bah, merci beaucoup, Jérôme. Avec grand plaisir. On va terminer là-dessus. Parce qu'on pourrait continuer à discuter des heures sur ce sujet-là, C'est mais clair, je pense c'est clair. on va rester là et on va poursuivre du coup la discussion autour de l'entrepreneuriat, des sujets liés aux indépendants durant les Emparadays. Exactement. Donc le 18 et 19 octobre. Voilà, inscrivez-vous. Merci beaucoup, Eri, pour ton interview, pour m'avoir accordé de ton temps et très bientôt. Merci, Jérôme. À très bientôt.